Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un secteur qui est peu connu, dont on parle peu, c'est le secteur du funéraire. Un secteur qui est en plein développement, qui propose plein d'opportunités. C'est pour cela que nous accueillons un PDG d'une entreprise, Alexis Jubert, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes PDG de GPG Granit. Alors, une entreprise dans ce secteur du funéraire qui fait quoi exactement ? Alors, GPG Granit, nous sommes des concepteurs de monuments funéraires, c'est-à-dire que nous imaginons les monuments funéraires ou les pierres tombales pour les familles, sachant que nous, on est un acteur du B2B, c'est-à-dire que nos clients, ce sont les pompes funèbres et les marbriers indépendants. Et alors, ce secteur du funéraire est en plein développement aujourd'hui. On parle d'augmentation du chiffre d'affaires global, c'est dû à la démographie, c'est ça ? Alors, principalement, parce qu'on a une démographie qui, effectivement, est plutôt vieillissante. Donc, la population vieillissante augmente. Donc, il y a de plus en plus de besoins, effectivement, pour répondre aux attentes des familles dans les prochaines années. Et donc, effectivement, on est sur un marché qui est quand même, pèse aujourd'hui à peu près 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui est constitué majoritairement de PME. C'est 80% de PME sur à peu près 6 000 entreprises. Donc, voilà, c'est un marché qui est vraiment en train de bouger, d'évoluer et dont il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Et il y a énormément de métiers, d'une manière générale, et puis dans votre entreprise, par exemple. Alors, il y a beaucoup de métiers. Alors, les familles connaissent principalement les métiers qui sont les assistants funéraires, les pompes funèbres, parce qu'effectivement, c'est là où ils se rendent quand ils ont un décès. Mais il y a aussi d'autres métiers, comme les métiers de GPG Granit, ou d'autres qui sont des acteurs du B2B, qui accompagnent indirectement les familles à travers les besoins, que ce soit les cercueils, ou nous concernant GPG Granit, les monuments funéraires. Alors, par exemple, dans votre entreprise, vous êtes combien et quels sont les métiers qui sont en plein développement chez vous ? Alors, nous, on est 80 collaborateurs. Faut savoir qu'en fait, on a plein de métiers. Et c'est là où c'est un marché qui est malheureusement peu connu, je dirais, du monde de l'emploi. C'est que on pense souvent au métier d'assistant funéraire, mais dans l'entreprise, par exemple, on est 80 collaborateurs et vous allez retrouver donc une équipe commerciale, une équipe d'assistants commerciaux. Vous allez retrouver du bureau d'études parce qu'on est concepteur, donc on imagine, donc on a des collaborateurs qui font de la 3D. On va retrouver tous les métiers de la supply chain, donc tous les métiers qui consistent à piloter la fabrication, suivre la livraison. Et après, quand vous avez une entreprise de 80 personnes, vous avez des fonctions support, la finance, les ressources humaines, le marketing et aussi le digital parce qu'on a la particularité d'être très innovant sur le digital. Et donc, du coup, on a beaucoup développé des outils à travers le digital depuis 2015. Depuis 2015, c'est-à-dire que les entreprises du secteur, comme la vôtre, font leur révolution. Vous dites digitalisation, est-ce que ça va jusqu'à l'IA ? Alors, nous, on a déjà fait une transformation digitale, parce qu'on a commencé en 2015. On a été un des premiers acteurs à vraiment amener de l'innovation dans ce marché pour aider toutes ces entreprises. Comme je le dis au départ, elles se sont beaucoup de PME, voire des TPE de 10-15 collaborateurs, donc ils ont besoin d'outils. Mais nous, on est encore en train de passer à un autre cap, c'est que la digitalisation, tout ce qui est digital a été fait depuis 2015, et maintenant, depuis 12 mois, on s'est orienté vers l'IA. Pourquoi ? Parce que, comme toute entreprise, on a un besoin de productivité, on a besoin d'améliorer constamment nos process, et l'IA va dans ce sens-là, et c'est pour ça qu'on a introduit un vrai projet d'innovation autour de l'IA. Et c'est-à-dire que l'IA dans le secteur du funéraire ou dans votre entreprise, ça va être quoi ? C'est un assistant, ça ne va pas remplacer des métiers, ça va augmenter la productivité. Quel est votre regard en tant que chef d'entreprise ? Alors l'IA, c'est surprenant parce qu'on n'imagine pas tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Et en fait, l'IA est un moyen d'améliorer la productivité, mais aussi la qualité. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est tout simple. En fait, on a pris service par service, donc les ressources humaines, la finance, la supply chain, le digital. On s'est dit, en quoi l'IA peut nous apporter quelque chose pour être plus efficient, plus efficace. Je vous donne quelques petits exemples. Par exemple, dans le digital, aujourd'hui, on a une problématique de développer des outils informatiques de plus en plus rapidement. On est capable aujourd'hui avec l'IA, à travers d'un besoin écrit fonctionnel, de le pousser dans l'IA et vous générez le code. Et on l'a fait dernièrement, on a développé 2 nouvelles applications directement, sans avoir besoin d'avoir un développeur informatique. On a juste utilisé ce qu'on appelle un product owner qui a exprimé le besoin. Donc, les métiers changent, évoluent, mais du coup, on est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Et ça sert en fait au final nos clients qui ont besoin de ces outils-là. Et ça sert le développement de l'entreprise, de ces marchés. Parce que vous êtes une entreprise qui se développe, vous avez recruté plus de 20 personnes, près de 20 personnes l'année dernière. J'imagine qu'il y a des perspectives dans les années qui viennent. Alors, effectivement, parce que du coup, tout ce que l'on amène en termes d'innovation sert nos clients, elle nous sert aussi à notre croissance. Donc, comme vous l'avez dit, on a fait 20 recrutements l'année dernière, on est passé de 60 collaborateurs à 80 collaborateurs. Donc là, on a fait une forte progression. Là, on a une phase de structuration, parce que quand vous grossissez aussi vite, vous avez besoin de structurer un peu tout ça.
mais on continue à avoir des besoins, et on a des besoins à peu près dans tous les services, que ce soit en termes de commerce, que ce soit en termes d'assistants ou d'assistantes commerciales, aussi en termes de bureaux d'études, parce que voilà, plus vous avez de volume, plus vous avez besoin de personnes, et également en termes de digital aussi, parce qu'on a plein de projets autour de l'IA qu'on a besoin de continuer à développer et mettre en œuvre, quoi. Alors, une entreprise, GPG Granit, qui fabrique et conçoit des stèles funéraires, des monuments funéraires, mais en même temps, j'entends une entreprise très moderne. Est-ce que vous avez aussi mis en place une démarche d'éco-responsabilité, RSE en entreprise ? Alors, ça fait partie du sujet innovation, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, dans les sujets d'innovation, on considère le ESG comme un élément aussi de l'innovation, de savoir comment on peut à la fois avoir une démarche responsable et à la fois servir les intérêts économiques de l'entreprise. Les deux doivent converger. Donc, on a mis ça en place depuis 2017 et on essaye effectivement de sensibiliser les collaborateurs, mais de faire aussi des choses qui vont dans le sens de dire si je suis plus responsable, est-ce que je peux aussi économiquement y gagner ? Je vous donne par exemple l'exemple de notre flotte automobile. On a des commerciaux qui sont sur le terrain, qui utilisent des véhicules diesel, qui sont malheureusement très polluants. Et on est en train de rapidement en fait, faire évoluer ce parc aussi automobile pour l'envoyer sur du électrique, pour du coup être plus responsable. Mais il y a une vraie rentabilité économique sur cet exemple ? Oui, il y a une vraie rentabilité. On y gagne en fait économiquement. C'est que les deux sont liés. Après, je suis transparent, c'est qu'il faut aussi changer son mode de conduite. Il faut changer le postulat, c'est que vous ne conduisez pas de la même manière un véhicule diesel qu'un véhicule électrique. Mais quand vous arrivez à faire comprendre à vos collaborateurs qu'en fait, en évoluant sur la manière de travailler, on peut du coup être à la fois plus responsable écologiquement et à la fois y gagner économiquement, l'équation, elle est parfaite, quoi. Elle est juste... mais il faut que les deux se convergent, et c'est ce qu'on essaye de faire à travers un exemple de ce projet-là, mais il y en a d'autres qu'on essaye de mettre en œuvre. C'est un des axes que vous avez mis en avant dans l'entreprise. Est-ce que tous les salariés suivent le mouvement ? Alors, est-ce qu'il y a des réticences, des fois, changer de véhicule d'un côté, mais aussi l'IA, est-ce qu'il y a eu des réticences ? Alors, il n'y a pas des réticences. Il y a toujours cette méconnaissance et de savoir comment on peut l'utiliser. Alors, moi, j'adore mes collaborateurs. En plus, j'ai des collaborateurs qui sont extraordinaires parce qu'ils sont très curieux et ils aiment avoir ces sujets nouveaux. Donc, l'IA, par exemple, effectivement, ça effraie. Toujours cette crainte, je vais perdre mon emploi. Et non, et en fait, quand on leur explique et qu'on leur montre que ça va être une aide et que ça va les aider à mieux faire, à être plus qualitatifs, tout de suite, vous changez le postulat parce qu'ils comprennent qu'en fait, ça va être un appui pour être plus performant. Et nous, on a une exigence de performance et on essaie de toujours être plus exigeant d'un point de vue qualitatif ou en termes de productivité, parce qu'il y a une équation rentable à la fin. Et là, ils sont preneurs. Et dernièrement, on a même on a commencé à créer des monuments, des créations de monuments avec l'IA. Derrière, l'humain, le créatif doit encore peaufiner et affiner, mais ça l'aide aussi dans sa capacité à avoir des idées, parce que le problème, c'est que quand vous devez créer quelque chose, vous devez vous nourrir, et l'IA nourrit effectivement celui qui l'utilise, et quand c'est dans ce sens-là... C'est un véritable assistant. Exactement, puis ça vous donne du contenu. À vous entendre, vous êtes dans le secteur du funéraire, mais c'est une entreprise moderne, c'est une entreprise qui va se développer. Comment vous voyez à 2-3 ans ? Est-ce que, pour des jeunes et moins jeunes qui nous écoutent, il y a peut-être des opportunités chez GPG Granit dans les mois et années qui viennent ? Alors, il y aura des opportunités, il continuera à en avoir, parce on est dans un marché où c'est pas le marché, c'est GPG est comme ça. En fait, on est toujours dans l'innovation permanente, on aime innover. Moi, je prends tous les sujets et je les mets sur la table. Je dis qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qui peut faire de ces sujets qu'on va en faire un sujet qui va être bénéfique à l'entreprise, aux collaborateurs. Et l'IA est un bon exemple. Ça va servir l'entreprise. Et il y a des sujets à générer, parce qu'on est au début de l'IA. Il y a 1 an et demi, l'IA, on n'en parlait quasiment pas. On était plus dans d'autres sujets comme les métaverses. Maintenant, on est plus sur l'IA. Si vous ouvrez le journal tous les matins, on ne parle que de ça. Et c'est vrai qu'il y a des vrais enjeux. Et celui qui est preneur de cette innovation, je pense, peut faire une belle progression en termes de qualité et de perspective. Voilà. Et travailler dans le secteur du funéraire, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui sont encore réticents ? Au-delà de travailler chez GPG Granit, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'entreprise, c'est gpggranit.com. Qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes qui hésitent encore à s'orienter vers ce secteur ?
Alors, c'est un marché, excusez-moi, qui recrute, que ce soit au niveau de mes partenaires, qui sont les professionnels mémoire Brailler, mais aussi de toutes les entreprises qui sont en B2B, comme celle de GPG. Et c'est un métier où il y a beaucoup de choses à faire. Et je suis content de pouvoir parler aujourd'hui de ce marché-là, parce qu'il y a un vrai besoin de main-d'œuvre, voilà, de recrutement, et qu'il y a un vrai moyen de pouvoir s'épanouir. Aujourd'hui, souvent, les collaborateurs, les collaboratrices demandent « mais pourquoi je travaille ?» Aujourd'hui, quand vous êtes dans le marché du funéraire et que vous travaillez pour une entreprise du funéraire, vous savez pourquoi vous travaillez. Vous travaillez au final pour accompagner une famille dans un moment de la vie qui est pas simple, qui est la fin de la vie. Et quand on parle de sens, le sens, il est tout écrit. Il n'y a pas besoin de l'expliquer. Le collaborateur, il sait pourquoi il vient au travail, il sait pourquoi il va effectivement accompagner une famille, de manière directe, si vous êtes en contact avec la famille, ou de manière indirecte, comme le sont mes collaborateurs quand ils imaginent ou ils conçoivent un monument funéraire. Et là, ça prend tout son sens. Donc oui, il y a un beau métier, il y a des beaux métiers qui sont vraiment où on peut vraiment s'épanouir d'un point de vue à la fois professionnel et personnel. Et c'est pour ça que moi j'adore mes collaborateurs et collaboratrices, parce qu'en fait ils restent chez nous parce qu'ils comprennent qu'ils ont la capacité de pouvoir s'épanouir en termes de ce qu'ils vont faire professionnellement, mais aussi voilà, de dire j'ai donné du sens à ce que je faisais dans ma journée. Monsieur Joubert, merci infiniment pour votre témoignage. Vous nous avez donné envie de travailler dans ce secteur. Si vous voulez en savoir plus sur GPG, je redonne le site internet gpggranit.com. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.